sans plus tarder, première chose que je veux vous partager, eh bien, c'est les 12 engagements qui ont été écrits par John C. Maxwell. Donc, je vais vous expliquer à la base le but de cette formation et je vais vous expliquer la raison pour laquelle que John C. Maxwell a mis en place ces 12 engagements. Et je veux que vous vous promettez à vous-même, encore une fois, c'est une formation que vous avez deux choix. Soit l'information va passer et vous allez tout simplement vous réveiller demain comme si c'était une autre journée bien normale et vous allez tout simplement oublier tout ce qu'on a dit, soit vous allez mettre en application ce qu'on vous dit et vous allez commencer à avoir des changements. Le plus grand problème aujourd'hui qui se trouve un peu partout dans tous les marchés, c'est que les personnes ont le syndrome du micro-ondes. Donc, on est vraiment dans une vie, une génération où les gens veulent tout avoir de façon instantanée, comme un micro-ondes. Donc, tu mets ton plat, tu le mets 1 minute et voilà, c'est prêt, c'est chaud, c'est prêt. Malheureusement, en business et dans le succès et dans la vie, il y a des choses qui ne peuvent pas être accélérées, que vous devez suivre le processus. Il y a un processus qui ne peut pas être esquivé. Il y a un processus qui ne peut pas être raccourci. Il y a un processus que vous devez vivre et ce processus, c'est de le répéter de façon continuelle. Et la raison pourquoi que le succès, excusez-moi, peut être très compliqué pour certaines personnes, eh bien, c'est qu'en général, l'être humain n'est pas patient. Et numéro 2, en général, l'être humain n'est pas constant. Donc, aujourd'hui, les 12 engagements de John C. Maxwell, ceux qui ne savent pas qui est John C. Maxwell, eh bien, c'est un formateur reconnu, un speaker reconnu à travers la planète entière. Il a formé plusieurs pays, des gouvernements et même des présidents et des premiers ministres. Donc, on ne parle pas d'une personne ici qui a formé certaines entreprises. On parle littéralement qui a formé différentes nations, différents présidents, différents premiers ministres et différents rois de plusieurs marchés différents à travers la planète Terre entière. C'est reconnu comme un des formateurs numéro 1 en leadership et c'est une personne en fait qui m'a gravement inspiré moi et plusieurs personnes qui sont sur cet appel. Et j'ai eu la chance à plusieurs reprises avec même certains représentants qui sont sur cet appel d'avoir assisté à des formations en live et même aussi d'y avoir assisté en face à face avec un petit moment intime où est-ce qu'on a réussi à échanger en backstage. Et John C. Maxwell m'a partagé les 12 engagements et ces 12 engagements qu'on veut vous partager aujourd'hui. Donc, ce sont 12 engagements que vous devez vous donner envers vous-même. Ce n'est pas un engagement que vous donnez envers votre famille. Ce n'est pas un engagement que vous donnez à travers les amis autour de vous. Ce n'est pas un engagement que vous donnez envers qui que ce soit. C'est des engagements que c'est entre vous et vous. Aujourd'hui, c'est vraiment le temps d'être un peu égoïste et de vraiment prendre cette formation et de vous dire, cette formation, elle est pour moi. Elle est pour personne d'autre. Je vais la prendre. Je vais m'approprier cette formation et je vais m'assurer vraiment d'être meilleur jour après jour grâce à ces 12 engagements. Donc, les engagements que je vais vous montrer seront écrits en anglais, mais je vais vous les dire en français. Donc, ne pas vous inquiéter si vous ne comprenez pas l'anglais. Donc, la première engagement, donc écrivez numéro 1, premier engagement, c'est l'engagement de l'attitude. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par l'engagement de l'attitude? Eh bien, c'est de vous engager envers vous-même que vous allez toujours démontrer la meilleure attitude de façon journalière. Donc, de vous engager envers vous-même, de vous réveiller chaque matin. Donc, ça, c'est à chaque jour. À chaque jour quand vous vous réveillez, vous devez vous poser ces 12 questions et vous devez vous assurer de suivre ces 12 questions. Donc, numéro 1, c'est votre attitude. Est-ce que vous allez vous engager à démontrer votre meilleure attitude que vous avez, la meilleure que vous pouvez montrer aux personnes autour de vous, et ça de façon journalière? Quand on parle de démontrer une bonne attitude, on parle dans les grandes actions et dans les petites actions. C'est facile d'avoir une bonne attitude quand vous avez une bonne nouvelle. Mais ma question, c'est est-ce que vous pouvez démontrer une bonne attitude quand vous êtes impatient? Est-ce que vous êtes capable de montrer une bonne attitude quand vous avez une situation négative qui est arrivée? Est-ce que vous êtes capable de montrer une bonne attitude quand vous êtes stressé? Vous voyez, dans une journée, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. Vous pouvez être à votre voiture, il peut y avoir des bouchons, du trafic, il peut y avoir
un problème X, Y, Z. Il peut y arriver certaines situations qui va littéralement vous stresser et selon ce moment de stress, quelqu'un va vous parler et vous allez montrer une attitude qui est différente. Et cette attitude qui sera différente, elle sera probablement négative ou elle sera moins positive. La question ici pour aller chercher vraiment le but ultime, c'est seriez-vous capable de démontrer le meilleur de votre attitude dans toutes les circonstances de votre vie et dans tous les moments de votre vie. Donc, ce qui veut dire, peu importe ce qui se passe autour de vous, que vous soyez énervé, stressé, mauvaise nouvelle, fatigué, enrhumé, peu importe, blessé, tout ce qui peut arriver, est-ce que vous allez répondre avec une bonne attitude? Est-ce que vous allez agir avec une bonne attitude? C'est quelque chose qui est très difficile à faire, mais si vous faites l'étape numéro 1, si à chaque matin, vous vous réveillez et que vous vous dites aujourd'hui, je vais faire de mon mieux pour vraiment démontrer ma meilleure attitude envers toutes les personnes et envers toutes les situations qui sont autour de moi, eh bien, ça sera la première étape. Parce que si vous le faites une fois, qui va amener à 2, qui va amener à une semaine, qui va amener à un mois, qui va amener à un trimestre, qui va amener à une année, eh bien, croyez-moi qu'au bout de 365 jours, vous allez commencer à avoir un changement, vous allez commencer à avoir des résultats et vous allez commencer à voir qu'autour de vous, non seulement que vous allez rendre les gens meilleurs, mais vous-même en tant que personne, vous allez réaliser que votre niveau de stress va diminuer, vous allez attirer des bonnes nouvelles et vous allez vous réveiller vraiment de plus en plus motivé à chaque matin. Ça, c'est juste la première engagement. Est-ce qu'il y a des personnes sur ce call que juste déjà après un engagement, vous commencez déjà à sentir que tout ça, ça s'en va vers vraiment une formation très puissante? Est-ce que vous commencez à réaliser que juste avec cet engagement-là, eh bien, énormément de choses pourraient changer autour de vous? Imaginez-vous donc avec cet seul engagement, comment que vos journées pourraient être meilleures, comment que vos semaines, vos trimestres, vos mois pourraient être meilleurs et comment que la réaction que vous auriez face à des situations serait meilleure et vous apporterait à des meilleurs résultats. Est-ce que vous êtes prêts pour l'engagement numéro 2? Donc, l'engagement numéro 2 que vous devez avoir de John C. Maxwell, eh bien, c'est les priorités. Les priorités, c'est quelles sont vos priorités de façon journalière? Quelles sont les choses les plus importantes? On est dans une génération, on vit une vie, encore une fois, où tout passe très vite. Il est tellement facile de se réveiller le matin à 6 heures le matin et de dormir très tard la nuit à 1 heure du mat et de littéralement se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis épuisé, j'ai été occupé, mais la question, c'est qu'est-ce que j'ai créé? Qu'est-ce que j'ai produit? Quel résultat est-ce que j'ai réussi à aller chercher aujourd'hui? Et souvent, quand on se pose la question, ça fait peur parce que la réalité, c'est que la réponse, on a de la difficulté à dire, mais qu'est-ce que j'ai fait réellement? Et la raison pour laquelle on se retrouve dans cette situation de façon constante, c'est qu'on n'a pas les bonnes priorités. On ne prend pas le temps de mettre pause à la vie. Vous savez que les 24 heures, oui, ils passent. Seconde après seconde, ça fait 60, ça fait 1 minute après minute. Après 60, ça fait 1 heure, après heure, après heure, après 24, ça fait une journée. Oui, le temps passe, mais pas parce que le temps passe à chaque seconde que vous êtes obligé de continuellement être en train de bouger. Vous savez que vous avez le droit de juste arrêter et de vous dire, je mets ma vie en pause. Même si le temps continue à avancer, vous avez le droit de dire, je mets ma vie en pause. Et mettons ma vie sur pause, je respire et je regarde. Parfait. Qu'est-ce que j'ai à compléter aujourd'hui? Quelles sont mes priorités? Aujourd'hui, j'ai plein de personnes qui m'ont appelé. J'ai des retours de personnes que je dois rappeler. J'ai des emails à répondre. J'ai des meetings à faire. J'ai des présentations. J'ai des rendez-vous. Vous savez que vous avez une journée complète, mais prenez quelques instants et de vous dire quelles sont mes priorités. Selon mes objectifs et selon mes buts et selon où je suis aujourd'hui dans ma journée, dans ma semaine et à travers mes objectifs, qu'est-ce que je dois prioriser et de mettre en place ces priorités. Ces priorités doivent être balancées et ça sera une autre formation, mais elles doivent être balancées en termes d'objectifs, oui, financiers avec votre business et chez Milius, mais aussi envers votre santé, envers vos relations, envers votre santé mentale et votre santé physique. Donc, quelles sont les priorités pour aller chercher le summum de toutes les sphères de votre vie?
Et ça, c'est de relaxer, de respirer et de vous dire quelles sont mes priorités. Donc, la deuxième engagement que vous devez vous dire à chaque matin, eh bien, c'est super simple. C'est aujourd'hui, je vais agir et je vais prendre action dans les priorités qui sont les plus importantes aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais agir et je vais planifier ma journée. Je vais prendre action seulement dans les priorités les plus importantes selon la liste que je me suis mis. Et là, vous avez vos priorités A, B, C et D et vous ne faites pas B jusqu'à ce que A ne soit pas terminé. Vous ne faites pas C jusqu'à ce que B soit terminé et vous ne faites pas D jusqu'à ce que C soit terminé. Donc ça, c'est l'engagement numéro 2. Donc vous vous réveillez et vous vous dites parfait. Engagement numéro 1, c'est mon attitude. Je vais donner le meilleur de moi-même, de mon attitude envers toutes les situations. Numéro 2, je vais m'assurer de littéralement prioriser les actions les plus importantes qui sont en parfait alignement avec mes objectifs et avec mes buts. Jusqu'à présent, vous avez 2 objectifs. Donc, je ne sais pas si vous voyez où est-ce que tout ça, ça s'en va, mais on en a 12 au total. Donc, on passe à la prochaine. Si vous avez compris la deuxième, écrivez le chiffre numéro 2 pour qu'on passe à la troisième. Donc, la troisième engagement que vous allez vous donner, eh bien, c'est votre santé. Je vais, encore une fois, m'engager à chaque matin. Je m'engage à suivre mon guide de santé de façon régulière. Donc, si vous n'avez pas encore un guide de santé, eh bien, je vous invite à travailler sur ça éventuellement dans vos temps libres, de vraiment vous dire quels sont mes objectifs au niveau de ma santé. Et une fois que vous avez vos objectifs en termes de santé, eh bien, de vous dire à chaque jour, vous vous engagez que je vais suivre le guideline, donc c'est mon guide que je me suis mis moi-même qui touche à ma santé, que ce soit la nutrition, que ce soit le sport, que ce soit peu importe. Vous devez tous, en tant qu'être humain, avoir un guideline de santé. Surtout si vous aspirez à atteindre des positions comme ambassadeur et plus ou diamant et plus, vous devez comprendre que votre santé mentale doit y être et votre santé physique doit y être parce qu'à quoi bon avoir des millions si vous n'êtes plus avec nous ou si vous n'êtes plus en santé pour pouvoir en profiter. Donc, très important, votre santé en général. Donc, vous vous engagez à chaque jour de vous dire, je vais respecter mes guides que je me suis mis en termes de santé. On va accélérer. Numéro 4, la famille. Donc, je vais communiquer, je vais prendre care. Donc, c'est-à-dire que je vais faire attention. Donc, je vais communiquer et je vais faire attention aux gens autour de moi que j'aime de façon régulièrement. Donc, super simple. On se réveille et on se dit, aujourd'hui, je vais communiquer et je vais prendre soin des gens que j'aime autour de moi de façon régulière. C'est un engagement que vous vous donnez. Ce sont 12 petites phrases que vous vous dites à chaque matin. Mais à un moment donné, ces 12 phrases, à force de répéter, de répéter et de répéter, votre cerveau va commencer à comprendre que ce sont des messages qui sont importants et inconsciemment, vous allez commencer à avoir des résultats dans toutes ces sphères-là. Donc, numéro 4, l'engagement de la famille. Je vais communiquer et je vais prendre soin avec les gens que j'aime de façon régulière. Et c'est très difficile, je le sais, mais si vous le faites de façon journalière, vous allez finir par avoir une bonne semaine qui va vous amener à un bon mois, qui va vous amener à un bon trimestre, qui va vous amener à une bonne année, qui va vous amener à avoir une bonne vie. Parce que John C. Maxwell le répète très souvent, les gens rêvent d'avoir une bonne vie, mais avant d'avoir une bonne vie, tu dois avoir une série de bonnes années. Avant d'avoir une série de bonnes années, tu dois avoir une bonne année. Avant d'avoir une bonne année, tu dois avoir une série de bons mois, une série de bonnes journées pour pouvoir éventuellement avoir le résultat final. Étape numéro 5, votre pensée. Je vais pratiquer de vraiment avoir des pensées positives de façon journalière. Donc, de façon journalière, je vais travailler sur mes pensées. Donc, je vais penser à des pensées positives de façon journalière. Donc, l'engagement numéro 5, à chaque jour, je m'engage à avoir des pensées positives de façon régulière, de façon journalière. Donc, de juste vous dire que quand que vous êtes en train de travailler, quand vous êtes occupé, quand vous êtes seul, peu importe, chaque fois que vous avez des moments où vous êtes en train de réfléchir, pensez à des pensées positives. Si vous êtes en train de stresser avec une pensée négative, c'est de la switcher et de vous dire non, je suis dans le mauvais état d'esprit. Comment est-ce que je peux faire pour prendre cette même pensée et l'amener vers une pensée positive? Et c'est ce qui va vous amener tranquillement à aller chercher cet engagement numéro 5. L'engagement numéro 5, c'est le commitment, donc c'est l'engagement. Donc, je m'engage à garder mes promesses de façon régulière. Donc, votre parole, ce que vous dites,
non seulement aux gens autour de vous, mais à vous-même. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile parce que ça peut être aussi banal que de dire à une personne, je te rappelle dans 10 minutes, mais vous la rappelez dans 15 minutes. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai une énorme difficulté à faire. Moi-même, je suis le premier que je dis à des personnes, je te rappelle en 10 minutes, finalement, j'ai un appel, je reçois un autre meeting, je suis occupé, j'ai oublié, je rappelle la personne 20 minutes plus tard. Eh bien, ce sont des promesses qui sortent de votre bouche. Ça peut être aussi banal que de dire à une personne, je te rappelle aujourd'hui dans 10 minutes, ou ça peut être aussi important que de dire à une personne, je promets que je serai présent pour toi jusqu'à ce que tu ailles chercher la position de diamant. Donc, ce sont des mots qui sortent de votre bouche. Mais maintenant, la chose la plus importante, les promesses, elles sont importantes, mais les promesses les plus importantes, c'est les promesses que vous avez envers vous-même, les promesses que vous vous êtes dit envers vous-même. Parce que ça vous sert à quoi de respecter les promesses que vous avez données envers toutes les personnes autour de vous, mais de vous mentir à vous-même. Donc, qu'est-ce que vous vous êtes promis? Les objectifs, votre pourquoi, vos engagements, tout ce que je vous parle en ce moment, ce sont des choses qui sont envers vous et vous. Donc, la question que j'ai à vous poser, est-ce que vous êtes un individu qui respectez les promesses que vous vous êtes mis envers vous-même, oui ou non? Si vous vous êtes dit que vous allez prendre du temps aujourd'hui pour vous entraîner, est-ce que vous l'avez fait? Si vous vous êtes dit que vous allez être à la position de saphir d'ici la fin du mois, est-ce que vous avez littéralement tout fait pour atteindre la position de saphir ou est-ce que vous avez été dans certains moments de votre journée que vous avez négligé certains points, que vous avez été plus, si on veut, relax et que vous avez omis de passer à l'action ou tout simplement que vous vous êtes dit, ben, écoute, aujourd'hui, j'ai manqué ma journée, je vais me reprendre demain. Est-ce que vous vous êtes menti à vous-même? Donc, oui, c'est important de garder votre parole aussi banale envers les personnes autour de vous quand vous dites que je vais vous rappeler d'ici 5 minutes et que vous les rappelez 10 minutes plus tard. Mais est-ce que vous êtes capable de vous regarder devant le miroir et de vous dire, exemple, Hamza, eh bien, merci d'avoir respecté ta parole parce que tu m'as promis qu'aujourd'hui, tu prendrais 1 heure de ton temps pour aller faire du sport et tu as pris 1 heure pour aller faire du sport coûte que coûte. Donc, votre parole est très importante, non seulement envers les gens autour de vous, mais envers les personnes qui sont à l'intérieur de vous. Donc, pas les personnes, vous avez une seule personne qui est vous-même. Si vous avez plus qu'une personne à l'intérieur de vous, là, ça, c'est un autre problème, malheureusement. Ça ne sera pas sur cet appel. Donc, le 6e engagement, l'engagement de votre promesse. On est rendu à 6, on est rendu à la moitié. Est-ce qu'il y a des gens déjà qu'après 6 engagements, vous êtes déjà confiant et vous êtes déjà motivé et vous savez déjà qu'avec ces 6 engagements, vous pouvez aller chercher littéralement un énorme changement dans votre vie, un énorme changement dans votre business, un énorme changement à travers tout ce que vous faites dans votre vie et à travers toutes les personnes qui sont autour de vous. On va passer maintenant à l'étape numéro 7. Le 7e engagement, c'est envers vos finances. Je m'engage à avoir une gestion de mes finances, une meilleure gestion, excusez-moi, donc une bonne gestion de mes finances de façon journalière. Donc, juste de vous dire, à chaque matin, je m'engage à gérer mes finances d'une meilleure façon, de façon journalière. Donc, de juste avoir un petit budget, de voir où est-ce que vous dépensez votre argent. Est-ce que vous mettez de côté? Est-ce que vous investissez? Est-ce que vous respectez les règles du trading? Est-ce que vous avez un risk management sur vos trading qui sont bien respectés? Qu'est-ce que vous faites avec vos commissions? Si vous tombez saphir ce cycle-ci, qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? Qu'est-ce que vous allez acheter? Qu'est-ce que vous allez mettre de côté? Est-ce que vous allez payer vos taxes? Est-ce que vous allez faire, encore une fois, un plan financier? Est-ce que vous allez suivre votre plan financier? Si vous n'avez pas un plan financier, encore une fois, ça, c'est une toute autre formation. C'est quelque chose que vous pouvez aller chercher à travers différents experts. Mon conseil, c'est parler à quelqu'un qui touche les revenus que vous espérez avoir et regardez si cette personne a vraiment un plan financier qui est numéro 1. Si cette personne a un plan financier prouvé depuis plusieurs années et que la personne, elle est intelligente financièrement, eh bien, demandez-lui exactement qu'est-ce que tu fais et prenez des notes sur ces personnes parce qu'encore une fois, il y a des personnes qui ont passé par ces étapes. Au pire, allez, ça sera une autre formation. Sinon, parlez à vos diamants et plus. Je vous confirme que vos diamants et plus, on se parle régulièrement en termes de finances et ils ont des très bons trucs qu'ils ont pris, que ça soit de moi, que ça soit
les fondateurs, que ce soit de tous ceux qui sont diamants présidentiels et plus. Donc, encore une fois, les diamants et plus sont constamment en train de regarder comment est-ce qu'ils peuvent avoir une meilleure intelligence financière. Donc, parlez-leur. Mais le point numéro 7, le plus important, c'est envers vous-même. Je m'engage à avoir une meilleure gestion de mon portefeuille, de mon argent, de tous mes revenus, de toutes mes dépenses. Point numéro 8, c'est la foi. La foi, donc, je m'engage à chaque jour de littéralement, si on veut creuser avec ma foi, donc vraiment avoir une plus grande foi et de vraiment vivre cette foi de façon journalière. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Donc, numéro 8, je m'engage littéralement à toujours croire, à avoir espoir, à avoir la foi et de grandir cet espoir autour de moi et de littéralement l'agrandir de façon journalière. Vous voyez, la foi, l'espoir, tout ce qui touche vraiment à ce mot, eh bien, c'est quelque chose que vous devez nourrir. Vous ne pouvez pas dire oui, j'ai foi en la vie, oui, j'ai espoir, oui, j'y crois, mais juste une seule fois. C'est quelque chose qu'à chaque jour, vous devez vous le répéter, que c'est possible, je vais le faire, j'ai espoir, je vais y arriver, j'ai confiance, j'ai foi, peu importe vos croyances, que ça soit religieux, que ça soit envers la vie, que ça soit envers vous-même, peu importe, ça reste que c'est la même chose à chaque jour. Vous devez prendre le temps de vous dire aujourd'hui, j'y crois plus que hier. Aujourd'hui, j'ai plus espoir que hier. OK? Point numéro 9, c'est les relations. Donc, très important, je m'engage à initier et à investir sur des relations solides. Les relations ne veulent pas nécessairement dire homme et femme, donc un couple, femme et homme, mari et femme. Non, on parle nécessairement de tous les types de relations, vos amis, vos frères, vos sœurs, les personnes dans votre business, donc les personnes qui adhèrent dans votre business, ce sont des nouveaux représentants. Vous devez avoir une relation avec eux, donc vous devez créer cette relation. On est dans le marketing relationnel. Ça le dit, le mot relation. On n'est pas dans le marketing je n'ai pas d'amis. On n'est pas dans le marketing je m'en fous de ceux qui viennent de signer à travers les équipes. Le marketing relationnel, c'est les relations. Donc, qu'est-ce que vous faites pour entretenir les relations avec vos nouveaux distributeurs? La question que je vous pose, tous ceux qui sont Saphir minimum, vous devriez à chaque jour prendre le temps d'appeler les nouvelles personnes qui sont devenues clients aux distributeurs et leur souhaiter la bienvenue. De tout simplement leur dire, hey, Julie, écoute, félicitations, je viens de voir que tu viens de prendre une position chez Milius. Bravo pour ce que tu as fait. C'est un choix qui est extraordinaire. Tu as passé vraiment à la prochaine étape et de juste entretenir cette relation. Est-ce que vous parlez à votre upline parce que vous avez un problème ou est-ce que vous parlez avec votre upline parce que des fois, vous avez une relation autre que business? Est-ce que quand vous envoyez un message à votre équipe, à votre distributeur, est-ce que vous lui dites bonjour, bon matin, salut, ça va? Ou est-ce que vous allez directement sur le vif du sujet avec j'ai un problème, je ne suis pas capable de rentrer une personne? Ce sont les petits détails, ce sont les relations que vous allez bâtir. Parce qu'il y a une chose qui est très importante, et ça, c'est une phrase que mon mentor m'a appris et qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est que les gens, s'ils ont adhéré chez Milius pour l'argent, eh bien, ils vont quitter pour l'argent. Mais si les personnes ont démarré pour les relations, eh bien, ils ne pourront jamais quitter parce que la relation que vous avez avec eux, elle est unique. L'argent peut être remplacé par d'autres argent. Donc, si tu es rentré chez Milius à cause que tu pouvais aller chercher un revenu X, Y, Z à la base et que toute la décision que tu as prise, elle est basée sur tout simplement un aspect financier, eh bien, demain matin, une autre compagnie peut t'offrir un autre aspect financier et tu quitteras pour aller vers une autre entreprise. Mais si elle est basée sur les relations, ce que vous devez comprendre, c'est que les relations, elles sont uniques. Personne sur la planète peut donner le même type de relation que vous avez le même type de relation que vous avez envers une personne, envers un autre. Donc, elles sont uniques. Un être humain avec un autre va avoir une relation qui est unique et un autre être humain avec cet même être humain va avoir un autre type de relation qui sera unique aussi à son genre. Donc, très important d'investir sur les relations. Donc, posez-vous la question, est-ce que je m'engage? Donc, aujourd'hui, je m'engage à initier et à investir mon temps sur des relations qui sont solides, basées sur des bonnes valeurs. On achève presque point numéro 10, la générosité. Donc, la générosité. Point numéro 10, c'est je m'engage à chaque jour. Vous vous dites, je m'engage
à être un modèle euh, en termes de générosité. Donc, ça veut dire que j'essaie de traduire de anglais à français, mais pour moi, des fois, ça ne fonctionne pas. Donc, je m'engage de façon journalière d'être généreux et d'en être un modèle. Donc, d'être un modèle de personne qui est généreux. Être généreux ne veut pas dire que demain matin, vous devez faire un don de 1 000 € à chaque jour à des organismes. Non. Être généreux, des fois, c'est tout simplement de prendre le temps et si vous donnez de votre temps, eh bien, c'est généreux. Si vous donnez de votre énergie, c'est généreux. Si vous donnez de vos connaissances, c'est être généreux. Si vous aidez une personne, eh bien, c'est généreux. Donc, la générosité n'est pas nécessairement juste financière. On parle de donner de votre temps, de donner de votre expérience, de donner de votre leadership, de donner de votre énergie, de donner de vos connaissances aux personnes autour d'eux. Donc, d'être vraiment généreux. Donc, à chaque jour, on se réveille et on se dit, aujourd'hui, je m'engage à être un modèle et d'être généreux de façon régulière à chaque jour. 11e, eh bien, c'est les valeurs. Donc, les valeurs sont très importantes. Je m'engage à chaque jour de toujours, mais toujours donner mes standards les plus élevés de mes valeurs. Donc, les valeurs, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est super simple. C'est les valeurs qu'on vous a données, les valeurs que votre famille, les valeurs que votre upline, les valeurs que nos fondateurs nous ont amenées. Donc, les valeurs qu'on a ici d'être honnête, d'être intègre, les valeurs de aider les personnes, eh bien, de mettre ces standards au plus élevé et de s'engager à chaque jour, de continuer à propager ces bonnes valeurs et de vraiment avoir un standard très élevé en termes de valeurs. Donc, les valeurs, le point numéro 11. Et le dernier point, c'est la croissance. Donc, la croissance, ça veut dire à chaque jour, je m'engage de toujours être prêt à évoluer. Je m'engage à toujours vraiment évoluer, à m'améliorer. Donc, le mot-clé ici, c'est l'amélioration. Donc, je cherche toujours des façons de m'améliorer. Le point numéro 12, la traduction parfaite serait, je cherche toujours les meilleures façons de pouvoir m'améliorer. Donc, ne pas vous dire que hier, j'étais numéro 1, donc aujourd'hui, je serai encore numéro 1. Parce que si vous étiez numéro 1 hier, eh bien, devinez quoi? Il y a quelqu'un hier qui était numéro 2 et qui est en train de travailler très fort pour faire des choses que vous n'avez pas fait hier. Et lui, il sera numéro 1. Donc là, vous tombez numéro 2. Donc, si vous n'êtes pas continuellement en train de trouver une façon d'améliorer justement votre croissance de façon régulière et de vous améliorer de façon régulière, eh bien, vous ne serez plus numéro 1. Si vous regardez tous les records mondiaux en athlétisme, exemple en course, le 100 mètres, regardez les 10 années précédentes. On a eu Usain Bolt qui a littéralement fracassé tous les records, mais les records n'ont jamais été les mêmes. Les records ont débuté à un certain chiffre et ils ont augmenté. Donc, Usain Bolt a dû chaque jour s'assurer d'avoir un mindset où est-ce qu'il disait qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer parce qu'il y a quelqu'un qui va le faire et il va me dépasser. Et il s'est battu de façon régulière, de façon constante. Et ça, c'est ce qu'on appelle le point numéro 12, la loi de la croissance. Je passe très rapidement sur les 5 règles de John C. Maxwell et on a Mounir qui est présent sur l'appel qui va pouvoir closer cet appel. Donc, très rapidement, avant de finir les 5 règles de croissance. So, just before we get Mr. Mounir, we're going to just go over the 5 rules of growth of John C. Maxwell and then we're going to have Mounir. Donc, j'ai dit en anglais pour que Mounir sache que c'est son tour très bientôt. Donc, très rapidement, les 5 règles de John C. Maxwell et je termine ma formation avec ça. Donc, numéro 1, c'est lead. Après, c'est grow, create, excel and serve. Donc, très rapidement, je vais vous le dire en français. Numéro 1, c'est de leader, donc de montrer par l'exemple, donc de être un leader. Donc, numéro 1, c'est lead. C'est de montrer par l'exemple, donc de leader. Numéro 2, c'est la croissance. Donc, vous devez toujours être en train d'accroître. Numéro 3, c'est de créer un leadership de première classe mondiale. Numéro 4, c'est de exceller, de toujours aller chercher l'excellence. Et numéro 5, c'est de servir. Numéro 5, c'est de servir. Donc, on sert nos clients, on sert nos sidelines, on sert tout simplement toutes les personnes qui font partie de notre organisation. Donc, numéro 1, on montre par l'exemple, on lead. Numéro 2, on s'assure d'avoir une croissance, une business qui est toujours en croissance. On croit
on doit grandir en tant que personne. Donc, on grandit en tant que personne pour avoir une croissance. On crée une classe première mondiale, numéro 4. On excelle, on cherche l'excellence. Numéro 5, on sert. Maintenant, j'ai terminé avec la partie mindset. Je vous explique maintenant le plan de match pour littéralement tripler le volume. Je vous montre le plan de match pour littéralement tripler le volume et après ça, on aura Mounir qui sera présent avec nous. So Mounir, I will just very quickly show them how to triple their volume with a simple duplication and then it's going to be your turn. Maybe you can speak about it as well. Donc, comment on peut tripler le volume dans les prochaines 2 semaines. Maintenant, je vous parle. S'il vous reste encore 15 minutes, c'est super important. La partie mindset est terminée. Là, je vous explique le plan de match. Toutes les personnes qui n'ont pas eu le temps de tout prendre en note, il n'y a pas de problème. Juste à attendre, il y a un enregistrement qui va sortir où votre upline va pouvoir vous le donner ou tout simplement, je mettrai les slides en ligne, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, c'est très important de m'écouter. On a 2 semaines avant la fin de ce cycle. On a 2 semaines pour aller chercher le maximum. On est littéralement en train de fracasser des records qu'on avait déjà fracassés. En 2 semaines déjà, on a pratiquement plus de volume que le cycle passé qui avait 5 semaines. Est-ce que vous réalisez que le cycle passé, on avait 5 semaines et en 2 semaines seulement, on a pratiquement déjà atteint le même volume. Donc, on est dans une vitesse où est-ce qu'on va doubler ou même tripler notre volume du cycle précédent. Il y a des gens sur cet appel qui vont passer à Saphir, à Ruby, à Emerald. Il y a des gens sur cet appel qui vont toucher des revenus qui n'ont jamais touché de leur carrière dans cette industrie. Il y a des gens sur cet appel qui ne sont même pas encore représentants et qui vont finir Saphir d'ici la fin du cycle. Est-ce que vous vous imaginez la puissance en période de crise? Et je vous dis, s'il vous reste encore 15 minutes, c'est le temps d'écouter, OK? Est-ce que vous réalisez en période de crise qu'on est capable, nous, de littéralement offrir à quelqu'un la possibilité non seulement de pouvoir se faire éduquer et former, de vraiment aller chercher un mindset hors pair, mais on est capable de lui dire qu'en 2 semaines, on peut t'aider à aller chercher plus de 1500 $ USD minimum garanti avec des positions de saphir et plus. Est-ce que vous réalisez qu'en période de crise, pendant qu'il y a plus de 24 millions de personnes sur la planète Terre entière qui ont perdu leur emploi, qui sont sur le chômage. Aux États-Unis, seulement 6,6 millions. Le record mondial était de 3 millions. Ils sont rendus au double de leur record mondial de personnes qui ont appliqué pour le chômage. 6 millions aux États-Unis, 24 millions sur la planète Terre entière. Est-ce que vous réalisez que nous, on est capable sur un Zoom aujourd'hui de littéralement vous dire qu'on est capable de vous amener à des revenus où vous allez faire un extra 500 USD par mois, un extra 1500, certaines personnes plus que 5000 USD, d'autres 8500, d'autres 10 000 et plus. On est capable de dire cela en situation de crise et non seulement qu'on est capable de le dire, mais on est en train de l'appliquer de façon mondiale avec des stratégies super simples, avec un système vraiment simple, avec des services qui sont fonctionnels et avec littéralement des records qui ont été prouvés et avec des chiffres qui ont déjà été accomplis, donc quelque chose qui fonctionne déjà. Et là, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir passer consultant en 2 semaines. Notre focus, c'est de passer consultant au plus vite possible. Notre focus, c'est d'être une usine à produire des consultants. Donc, répétez après moi sur le groupe chat, on va devenir une usine à littéralement produire des consultants. Donc, écrivez le mot consultant si vous êtes prêt à littéralement détenir une usine à bâtir des consultants. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une usine à bâtir des consultants? Bien, c'est super simple. Un système vraiment simple qu'on va dupliquer de 2 à 2, que je vais vous expliquer directement maintenant avec des slides super clairs. Et en aidant les gens à faire ceci, imaginez-vous si vous êtes capable de parler à un ami et de lui dire que dans les 2 prochaines semaines, je peux t'aider à gagner 860 USD d'ici la fin des 2 semaines. Qui ici est capable d'aider un maximum de personnes à aller chercher 860 $ USD tout simplement en 2 semaines en suivant la stratégie? Eh bien, c'est super simple. Voici la stratégie. Elle est très simple, on la connaît, mais c'est ce qu'on doit dupliquer. Le message doit être simple. Donc, vous avez un package Gold, n'importe lequel, et ça, c'est le minimum parce que la majorité des gens à travers les marchés francophones achètent des packages Gold pour les 2 services. Donc, Gold pour le iGoLearn et Gold pour le iGoLux. Donc, techniquement, cet exemple, elle sera doublée en points presque, OK?
Vous êtes en tant que membre Gold, vous adhérez 2 personnes en tant que membre Gold, vous touchez 360 $ USD de Fast Start bonus, vous aidez ces 2 personnes-là à faire la même chose, vous tombez consultant et vous avez touché 860 $. C'est le seul schéma qu'on doit faire. C'est le seul schéma qu'on doit focuser et ça, c'est ce qu'on appelle avoir une usine à développer des consultants. Aujourd'hui, moi, la seule chose que je vais faire à chaque jour, je me réveille le matin et je me dis combien de consultants est-ce que je peux aider à passer à consultant. Littéralement, mon mindset et mes discussions, c'est j'ai une usine à bâtir des consultants, je me dois, c'est ma responsabilité. 860 $ US peut littéralement sauver des familles. Aujourd'hui, plus de 24 millions sur la planète Terre entière sont sur le chômage et ont perdu leur emploi. Des personnes que littéralement ne savent même pas s'ils auront assez d'argent pour vraiment payer toutes leurs factures qu'ils ont d'ici la fin du mois. Donc, qui je suis moi pour ne pas leur donner cette chance de gagner 860 $ d'ici les prochaines 2 semaines et non seulement qu'ils auront gagné ce montant, mais ils seront financièrement déjà sur un état plus avancé parce que mois après mois, leur entreprise va être en train de grandir et de grandir et le 860 va changer en 1000, en 1500, en 2000, en 3000 et à jamais pour le restant de leur vie, ils vont avoir compris qu'est-ce que c'est d'avoir un plan B. Ils vont avoir compris qu'est-ce que c'est d'avoir un plan C. Ils vont avoir compris qu'est-ce que c'est de dépendre de soi-même que de dépendre du système que malheureusement, trop de personnes ont suivi pendant trop longtemps. Ils se sont rendus aujourd'hui où est-ce qu'ils n'avaient pas de plan B ou de plan C ou de plan D. C'est le temps aujourd'hui de réaliser qu'il y a énormément d'opportunités où est-ce que les gens peuvent gagner des très bons revenus, mais milieu, c'est la seule opportunité qui peut vous donner autant de support, autant de systèmes. Il y a un plan de rémunération au système avec des vrais services qui rend la vie de plus en plus facile aux gens autour de nous. On ne parle pas ici d'un produit que les gens ne peuvent pas acheter. On ne parle pas ici d'un produit que c'est tout simplement une option de plus. On parle ici d'un service qui est littéralement à mes yeux obligatoire. Un service obligatoire, pourquoi? Parce que c'est de l'éducation. Autant que c'était obligé d'aller à l'école quand on était plus jeune, autant que c'est obligé de vraiment avoir ce service et de pouvoir s'éduquer financièrement. C'est obligé d'avoir une plateforme qui vous montre comment faire de l'argent avec votre argent. On est obligé en 2020, surtout aujourd'hui en situation de crise, de savoir comment on est capable de prendre 1 € et de tout simplement faire de l'argent avec cet euro nous-mêmes sans dépendre de personne. Si aujourd'hui, en 2020, en situation de crise, vous n'avez pas une façon de pouvoir prendre votre argent et de gagner de l'argent par vous-même de façon autonome, sans avoir à dépendre d'un système, eh bien, vous êtes dans la merde. Je suis désolé. C'est la raison pourquoi que je suis ici et je suis convaincu et je vous dis, nos services sont littéralement obligatoires. Donc, on parle d'une opportunité qui offre un service qui est obligatoire, que tout le monde doit avoir et un service qui apporte les gens à gagner des revenus, à sauver de l'argent et en plus, grâce à ce système, eh bien, vous pouvez atteindre des positions. Ça, c'est le message que vous devez avoir de façon à temps plein, c'est d'avoir une usine à bâtir des consultants. Donc, je vais passer l'appareil à notre invité spécial, notre fondateur, la personne qui a littéralement changé la vie de milliers de personnes à travers la planète entière. Quelqu'un qui a fait des dizaines de millions dans cette industrie et qui s'est dit qu'est-ce que je peux faire avec mes frères pour créer une société qui va pouvoir littéralement aider un maximum de personnes à trouver leur maison. Leur vision qu'ils ont eue, les frères islam, la vision qu'ils ont eue, c'est de créer une maison qui peut accueillir tout le monde. Une maison avec un service, comme que j'ai expliqué, qui est une nécessité mondiale. Une maison qui a un plan de rémunération qui est tellement simple et tellement unique et tellement payant que n'importe qui a jamais réussi dans cette industrie, eh bien, chez Milus, l'histoire change. Ils vont devenir à succès grâce à un système très simple. Cette personne a réussi à créer cette maison pour des milliers de personnes. Pour les personnes qui sont sur cet appel, eh bien, on doit absolument tout à ces personnes. Et non seulement qu'ils ont créé cette maison, mais ils sont continuellement en train d'améliorer notre maison. Ils sont continuellement en train de prendre cette maison et de l'améliorer, l'agrandir. Ils sont toujours en train d'appliquer les 12 principes de base de John C. Maxwell que je vous ai montré. C'est des personnes qui sont à un autre niveau en termes de mindset. C'est des personnes qui sont formées par les meilleurs et les meilleurs et les meilleurs et les meilleurs.
c'est des personnes qui ont passé sur le Forbes Magazine et sur le Silicon Review. Et c'est des personnes que, rappelez-vous de ce cas aujourd'hui, Milus va passer à l'histoire comme en tant que société qui a réussi à aider financièrement des centaines de milliers de familles en temps de crise. On a réussi à les aider avec une nécessité, un service qui était important et avec un plan de rémunération qui les a libérés financièrement. Et aujourd'hui, on a un de ses fondateurs. On a ici avec nous un de ses fondateurs qui s'appelle Mounir Islam et je vais le unmute. Je vais tout simplement regarder sur le groupe chat. Je ne sais pas si Mehdi pourrait le unmute très rapidement ou une personne qui est administrateur. Donc, aidez-moi à accueillir. Faites un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour notre fondateur. Soyez reconnaissant, Mr. Mounir Islam. Thank you, Hamza. I won't take too much time. I know you guys been on the call for an hour now already. So I appreciate it. I'm excited to be here on this call. I hope you guys are excited like I am. It's a crazy amount of time, crazy time we're living in right now. But I'm going to tell you guys many reasons why I'm so excited. Donc, il est super heureux d'être ici sur cet appel. Il dit qu'il va faire très vite parce qu'il sait que ça fait presque 1 heure qu'on est sur l'appel. Mais il est plus que jamais excité d'être sur cet appel. Il va vous expliquer pourquoi. Before that, I just want to say huge congratulations to all the new ranks. I mean, you guys are crazy, amazing momentum, guys, in your market. So huge congratulations to the leadership because you guys have one of the best leadership you guys have here in Milius. You guys have it. So you guys are absolutely lucky to have the leadership that you do. And congratulations for all your success, all the diamonds, consultants, sapphires, rubies, emeralds. Huge congratulations to every single person and the stars for making things happen in your market. Donc, félicitations à toutes les personnes du marché francophone. Il dit que vous êtes impressionnants de voir toutes les promotions qu'il y a eu, tous les nouveaux, tous ceux qui ont atteint les différents rangs. Et il dit qu'on est un des marchés, en fait, ou bien le marché qui a le leadership le plus élevé. C'est grâce à ce leadership-là, c'est grâce à toutes les plein de diamants et plus, c'est grâce à toutes les émeraudes et plus. Et félicitations encore une fois pour tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Now, as much as some of the people on this call right now, for some people, the success that you see right now is super motivating to see yourself succeeding and your team succeeding, right? Donc, en ce moment, vous êtes sur cet appel et c'est très motivant et très inspirant de voir vous-même réussir et vos équipes réussir, oui? But I'm going to speak to the people who don't necessarily have the same speed of success as the other people. Donc, je veux m'adresser aux personnes qui n'ont pas nécessairement la même vitesse de succès que les autres personnes. See, I remember my first 2 years in this industry, I had no success. And one of the things that used to demotivate me sometimes was when I used to see other people going so fast, and I've been in the business for longer than them, right? And I'm not having the same type of success. Or I've seen also other people come like few days after me and just going past me. And I used to question myself, am I not good enough to have the success that I do? Do I not deserve the success? Why is other people having so much success, going so much faster than I am? Donc, mes premières années, j'ai pas eu beaucoup de résultats ou en termes de succès. Et il dit que ces premières années, eh bien, ce qui se passait quand il voyait les gens avancer plus vite que lui ou des personnes qui signaient après lui et qui réussissaient à atteindre différents rangs avant lui, ça le décourageait et ça le démotivait. Et il comprend ce feeling et il veut parler à ces personnes qui ne vont pas aussi vite que prévu sur cet appel. My encouragement to you guys would be this. There is a season for preparation and there's a season so God prepares us for a situation. They prepare us for a season, right? So right now is your season to prepare yourself. So don't compare your results with other people. Because know one thing, right? I didn't have the speed of success in the beginning, but then I took off eventually, right? So you're going to have your turn. Your turn will come. But as long as you giving your best every single day, as long as you're saying, I'm giving my best every single day, that's all it should matter to you. Donc, ce que vous devez comprendre pour ces personnes, c'est qu'il y a différentes saisons. Donc, il y a une saison de préparation et il y a une saison où est-ce que vous allez vraiment avoir tous les résultats. Et en ce moment, si vous n'avez pas le résultat souhaité, ne fâchez-vous pas, ne soyez pas déçus, ne soyez pas fâchés. Comprenez que vous êtes dans une saison de préparation justement pour par la suite vraiment propulser votre succès au sommet. Et ne soyez pas découragés, mais plutôt continuez à travailler de façon constante. So results comes with 3 things, okay? As long as you guys are doing those 3 things, guys, you're going to get your results. Donc, les résultats viennent avec 3 choses. Si vous faites ces 3 choses-là, vous allez avoir les résultats. Number 1 is the belief, okay? You got to believe in yourself that no matter how bad it is or how bad it gets, regardless of the situation, you know you're going to make it. You know you deserve it, you're going to go through it. Donc, numéro 1, c'est la croyance. Vous devez y croire. Vous devez croire que peu importe à quel point qu'en ce moment,
c'est noir et que ça ne marche pas et que c'est négatif, vous devez toujours vous dire que peu importe ce qui va arriver, vous allez réussir. Vous devez avoir cette croyance que vous allez réussir, peu importe coûte que coûte. Know that this is a process, that everybody has to go through it and your turn will come. Donc, vous devez comprendre que c'est un processus, que votre tour va arriver, que tout le monde passe par ce processus-là et que votre tour va arriver. And number two, guys, you got to be sold out. You got to be completely sold out and believe in your leadership, believe in your mentors. You got to trust your mentors. You got to trust your diamonds, raw diamonds, your emeralds. Listen to what they say so that you can have the success they do. Numéro 2, vous devez faire confiance au processus. Vous devez comprendre qu'il y a un processus. Faites confiance à vos uplines, faites confiance à vos diamants et plus, faites confiance à vos émeraudes et plus, à vos rubis et plus. Vous devez avoir confiance au processus. C'est un processus qui fonctionne. Vous devez faire confiance au processus. It's very simple. If someone else has more results than you do, they need to pay attention to them. Does that make sense? So listen to them and believe in your mentorship, believe in your leaders, believe in your uplines. They know that they would want the best for you. One of the most amazing about our industry, guys, if you're in someone's team, they would always want the best for you, no matter what. Donc, ce que vous devez comprendre pour ce point numéro 2 là, c'est que peu importe où vous êtes, il y a quelqu'un qui a réussi, qui a passé à travers toutes ces étapes. Vous devez avoir confiance à ce leader-là. Vous devez avoir confiance à notre leadership. Et la bonne nouvelle ici, c'est qu'on est à travers une industrie que la personne qui est votre upline, eh bien, pour qu'elle puisse réussir, elle veut le mieux de vous. Donc, on va toujours vous donner les meilleurs conseils. Donc, ayez confiance en vos uplines et au leadership. The second reason why people have a lot of results, you notice that, you will know that, you know exactly what I'm talking about. They're excited, they're fired up, and they are completely sold out to the vision. They're sold out to the company. They're not looking at left, right. They're not looking at nothing. No time to analyze. They're working beast mode because they're sold out to the vision. Donc, le point numéro 2, en fait, c'est que vous devez être sold out. Donc, ça veut dire que vous devez être engagé à 1 million % avec la vision. Donc, vous savez que c'est la seule et unique opportunité. Vous regardez ni à gauche ni à droite. Vous êtes focalisé à 1 million % sur une seule chose et c'est la vision que Milius a mis en place et vous savez que ça allait marcher. Vous devez être littéralement à 100% all-in. So second thing, I'll tell you guys, be excited, be fired up. And I'll tell you one thing, guys. Right now, you could either be upset because of what's happening around the world, or you could be excited because there is an opportunity better than ever before to build a home-based business. It is the best opportunity in the world right now. Let me tell you something. Right now, I'm not taking advantage of the situation, by the way. But what I'm saying is the best time where people are looking to build something online and people are free and they're ready to come on a call to listen to build a new stream of income. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez être excité. Vous devez être excité, mais vous devez aussi comprendre la situation. En ce moment, c'est le meilleur timing et on ne prend pas avantage, en fait, du fait qu'il y a du monde qui meurt. Mais ce qu'on va vous expliquer, c'est qu'il y a beaucoup de personnes actuellement sur la planète Terre entière qui cherchent comment faire des revenus additionnels à partir de chez soi. Et on a la meilleure opportunité pour pouvoir les aider. Donc, vous devez être excité et vous devez comprendre le timing dans lequel que vous êtes. So the last thing I would say to you guys, take a lot of action, because if you don't take action, you won't have the results, guys. So take a lot of action. You guys are right now, guys. Let me tell you something. Just the Europe alone right now, it is the #1 market right now in Milius as we speak. You guys took it to #1 right now as we speak. Belgium and France combined is the #1 market right now. So huge congrats to you guys. You guys are doing amazing things. So know that your leadership is producing results. You're producing results, and know that if you're not getting the results, your results will come. Et le dernier point, c'est de prendre action, de prendre de l'action massive. Vous devez comprendre qu'à chaque jour, vous devez être en train de prendre différentes actions. Et aujourd'hui, félicitations, les marchés francophones, eh bien, sont les marchés numéro 1 mondial. Donc, si on prend juste la France et la Belgique ensemble, ils sont littéralement les deux marchés ensemble, les marchés numéro 1 à travers la planète Terre entière. Donc, si on met tous les marchés francophones, eh bien, on est les marchés numéro 1 francophones. On est les marchés numéro 1 à travers toute l'entreprise. Donc, on doit continuer à prendre cette action. On doit continuer à toujours être en train de prendre action. C'est très important. So with that being said, guys, I just want to say we have ProNet that's going live. I don't know, Hamza already told you. We have ProNet going live from next Monday. Okay, not from tomorrow, but next Monday, ProNet is going live. So I'm excited about that. And you guys are all going to see the new ProNet, guys. It's absolutely amazing. So I can't wait for you guys to see it. Donc, une annonce exceptionnelle que Mounir vient de nous dire, en fait, qu'on devait vous dire aussi, c'est que ProNet sera disponible lundi prochain. Donc, ProNet, un nouveau service qui sera disponible lundi prochain. Donc, juste attends.
en plein milieu d'ici la fin du cycle pour vraiment vous aider à créer cette vision de plus et vraiment pouvoir aller chercher toute cette excitation de plus avec un nouveau service qui sera vraiment excellent. Thank you a lot, Mounir. Guys, you guys only have 2 weeks left for this cycle. The promotions you have on this cycle, it will never come again. It's the most aggressive promotion you can have. Take full advantage of it. Get people to ranks and get yourself to ranks. With that being said, thanks so much for having me on this call, guys. You guys are amazing. I love you guys. I can't wait for this whole thing to be over so we can meet up and we can do events all over again. Thank you so much for having me on the call, Hamza. Donc, on a 2 semaines pour prendre avantage au maximum. Merci beaucoup, Mounir. Est-ce qu'on pourrait dire merci beaucoup à Mounir? A big thank for Mounir. Donc, merci beaucoup à Mounir. Donc, très rapidement, pour closer l'appel, il nous reste 2 semaines d'ici la fin du cycle. La semaine prochaine, on a Pronet qui arrive. Les promotions que vous avez en place aujourd'hui, tous les rank advancements et les bonus qu'il y a sur place ne vont pas revenir le cycle suivant et ne vont plus jamais revenir. Donc, c'est le cycle le plus important que vous devez vraiment travailler le plus fort pour aller chercher le maximum. Il nous reste 2 semaines. On a prouvé ensemble qu'on peut avoir un appel à 1000 personnes. On a une semaine remplie où est-ce que vos diamants et plus vont faire toutes les formations et toutes les présentations officielles sur ce Zoom-ci. Vous avez énormément de personnes, des rubis et plus, des personnes qui sont à la position, toutes les positions en fait. Il y a des Zooms qui se font partout. Il n'y a plus aucune excuse. Tout ce que je vous dis très rapidement et je finis sur cet appel. Respectez les 12 engagements que vous allez vous dire à chaque jour. Respectez les 5 lois de John C. Maxwell. Passez à l'action et devenez une usine à bâtir des consultants et soyez prêts pour la vague d'excitation qui va arriver d'ici les prochaines 2 semaines. Donc, on va tripler notre volume. Donc, on va tripler notre volume en 2 semaines. Vous avez 2 choix. Soit vous le triplez avec nous, soit vous nous regardez tripler le volume. Coûte que coûte, on va le faire. Merci à tous. On se revoit très bientôt. Cet appel est officiellement terminé. Au revoir.